Ok, maintenant on est sur la partie design, on sera sur la partie un peu technique, etc. Donc, ce qu'on fera, donc je t'enverrai le thème en question ou les différents thèmes en question, et tu auras juste à les importer et ensuite les appliquer. Ok. Donc pour ajouter un thème, une fois que je vais te l'envoyer, tu vas tout simplement faire ajouter, importer un fichier compressé, exactement sur le même principe que Elementor. Tu fais ajouter un thème, enfin ajouter un fichier, et tu feras ajouter par exemple ce thème-là, donc c'est celui que je vais t'envoyer, donc thème 123, et tu l'importeras. Moi je l'ai déjà fait, ok, et tu fais télécharger un fichier, et après c'est bon, ok. Donc là, il est là pour moi. Une fois qu'il est installé, donc ça va prendre 20-30 secondes. Alors pour toi, peut-être ça va prendre un peu plus de temps, mais une fois qu'il est installé et qu'il est valide et que tu vois ces boutons-là, tu vas faire publier directement. Ok. Publier, comme ça, tu le vois directement comme le thème utilisé par Shopify. Ok. Donc là, déjà, tu vois plus ou moins les trucs. Euh, et on pourra justement avancer là-dessus. Ok. Alors, avant de faire les modifications nécessaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur produits. Et donc tous les produits que tu devras ajouter, tu vas les ajouter ici. Ok. J'en ai déjà ajouté deux, mais je vais te remontrer comment on fait de A à Z avec un produit. Comme ça, tu auras toute la vision claire sur comment ça fonctionne. Ok. Pourquoi on ne va pas designer directement? C'est parce qu'on a besoin des produits pour designer notamment la page produit, arranger certaines choses, etc. Parce que c'est là les pages les plus importantes. Et après, on arrangera la page d'accueil et la page collection des collections juste après. Ok. Donc, nous, on va commencer par ajouter un produit. Donc, le client, il m'a déjà envoyé son fichier. Je crois qu'il est là. Ok. Donc, lui, c'est un vendeur de maillots, comme tu l'as bien compris. Il m'a envoyé tous les maillots dont il a à sa disposition. Euh, et là, tu vois à peu près tous les maillots qu'il a. Et donc, il faut les ajouter, etc. etc. Ok. Et on va faire les collections bah, en fonction, si tu veux, du nom des dossiers qu'il nous a donné. Mais après, là, le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Ok. Il m'avait montré quelques sites de référence, mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas suffisamment de produits pour qu'on fasse un truc un peu plus développé. Et en plus, il m'a envoyé des images comme ça. Ok. On fait avec ce qu'il nous a donné. Parfois, certains clients, ils vont payer plus certaines options que je vais leur vendre, évidemment. Où justement, on pourra aussi générer des images IA à partir des produits qu'ils nous ont envoyés. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il ne m'a pas payé pour ça. Ok. Donc, comme tu l'as bien vu, je vais juste recommencer ici. Tu appuies sur le bouton qui est tout en haut à droite en noir, ajouter un produit. Ok. Euh, Ensuite, donc là, soit tu glisses les images comme ça, ok, ici dans le support multimédia, ici, soit tu les ajoutes directement un par un, mais bon là, il vaut mieux qu'on le fasse de cette manière-là. Ok. Donc là, il me l'a envoyé comme ça. Euh, Paris FC, etc. Tout le tralala. Donc, en haut, c'est le titre du maillot en question. D'accord. Lui, il ne m'a pas forcément donné de titre en particulier. Enfin, il ne m'a pas donné de description du maillot, etc. Euh, Ce qui est un peu embêtant. Mais on va écrire exactement ce qu'il nous a dit d'écrire euh, en titre. Ok. Après, il se débrouille, c'est pas mon problème. Paris FC 2025, 2020, 2026. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ce qu'il a écrit. Ouais, Paris FC. Ok. Ensuite, lui, il m'avait donné les prix. Donc, lui, c'était 39,99, enfin 40 euros. Donc, description, c'est bah, la description du produit, etc. Mais on le verra sur le thème qu'en fait, on a une disposition un peu différente. Ok. Euh, Donc ça, c'est par rapport au prix. Là, c'est quand on va faire les réductions, etc. Mais là, dans ce cas de figure, on n'en a pas besoin. Ensuite, il y a la partie stock. Ok. Dans la partie stock, essaie de toujours cliquer sur ce bouton-là, sauf si je te dis qu'ils ont un stock déjà précis. Ok. Tu rajoutes juste un petit chiffre au cas où, 10, mais en soi, on s'en fiche. À partir du moment où tu as cliqué sur ce bouton, ça signifie que même s'ils ont plus de stock, ils pourront quand même vendre. Ok. Parce que certains ne suivent pas leur stock
Et voilà, comme ils ne suivent pas leur stock, ça sert à rien. Ensuite, il y a la partie variante. Donc, dans notre cas de figure, on peut ajouter en fonction des couleurs, par exemple si c'est du bleu, du rouge, par rapport au maillot, par rapport au truc. Ici, les maillots, tu sais, il y a, je pense que tu connais bien le foot, il y a les maillots de domicile et il y a les maillots extérieurs. Dans ce cas de figure, il nous a envoyé qu'un type de maillot, donc j'ai rien écrit du tout. Mais par contre, il y a aussi les variantes par rapport aux tailles. Ok. Juste, il y a la case expédition. Si c'est un produit physique, tu laisses cette case appuyée. Si c'est des produits digitaux, il faudra enlever cette case-là. Mais ça, dans les cas de figure des premiers produits digitaux, sincèrement, on le verra ensemble. Okay. Donc, tu ajoutes la variante et tu fais, au lieu de cocher là-dessus, tu vas plutôt créer une option personnalisée. Okay. Et t'écris. Donc là, dans notre cas de figure, on veut faire par rapport aux tailles. Donc S, M, L et XL. Alors, le pire, c'est qu'il ne m'a même pas donné les tailles, mais bon, c'est des vêtements, donc c'est à peu près tout le temps pareil. Et ensuite, une fois que tout ça c'est bon, tu cliques sur enregistrer. Et là, tu as créé ton premier produit. Ok. Et là, ça c'est bon. Ok. Et on passe au suivant. Ok. Donc là, pareil, il m'a envoyé dans son dossier. Alors, je vais juste voir championnat européen. Donc ça c'est quoi? Ça c'est quand ils sont en mode hop. Ok. Et il y a la Turquie. D'accord. D'accord. Et il y a le maillot de l'Algérie. Pour le coup, il y a dans tous les sens parce que je crois qu'il y a aussi Palestine. D'accord, ça j'avais pas vu qui nous avait fait une ribambelle pour l'Algérie. Ok. Donc on va juste faire d'abord les simples et après on va faire les plus difficiles. Est-ce que le Maroc, ouais, le Maroc il l'a fait simple par contre. On va juste faire pour les plus simples. Ah oui, il y a aussi pour maillot final des LDC et maillot PSG 2026. D'accord. Attends, il me dit même pas qu'il a pris un. Ouais, il nous a fait n'importe quoi quand même. Ouais, c'est pas pro. D'accord, il nous a carrément fait un screen. Ok. Bon. Ok. D'ailleurs, c'est très bien. On va commencer par les maillots du PSG. Ce sera plus simple. On va même faire les maillots du PSG. Il y a écrit même PSG Collector. D'accord, super. Ok. Je se fout de ma gueule, lui. Ok. Ça, j'avais pas vu. Ok. Bon, on va faire quelques trucs. On va faire maillot 2025-2026 du PSG. Et je vais même te montrer deux, trois petits trucs. Parce que là, c'est parfait. C'est le cas typique. Donc, maillot PSG. J'ai la flemme de l'écrire. Ok, après tu fais domicile extérieur. Alors, pas besoin de dire blanc, mais maillot PSG 2025. Là, je crois que c'était par rapport au champ. Plutôt, je vais écrire Ligue 1, domicile extérieur. Ok. Ensuite, les prix, on m'a dit 39,99 à chaque fois. Hop, on fait les prix. On fait continuer à vendre, etc. On s'en fiche. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On ajoute les images qu'on a. Ok. Alors, ça va être très compliqué. Mais je vais te montrer un petit truc et un petit outil. Hop, on va faire enregistrer pour pas qu'on perde tout. On attend. Juste, il se fout de ma gueule, mais c'est pas grave. On va essayer de corriger
qu'il a fait parce que j'ai vraiment la flemme de corriger sur Canva ou sur Photoshop. Donc, je vais te montrer un truc. Quand tu cliques sur une image, euh, tu peux la modifier, ok? Et tu peux justement effacer tout ce qu'il y a autour. Et après, tu pourras même la redimensionner, ok? Donc là, comme c'est un fond blanc, ça va être très facile. Tu vas appuyer sur dessin, tu vois, si ce cas de figure t'arrive, ok? Tu vas appuyer sur dessin et tu vas foutre le blanc partout euh, sur le texte, etc. Ensuite, tu vas juste redimensionner parce que sinon le maillot est. Alors, tu vas faire plutôt en horizontal. Comme ça, on peut modifier. Ah, pourquoi ça fait ça? Où est-ce qu'il y a le libre? Ouais, c'est libre. Ici, d'accord. Donc, tu vas juste le baisser. Comme ça, voilà. Et tu fais enregistrer. Ok. Et là, on passe d'une image où il y a des écritures où je sais que c'est un screen qui nous a fait, le frérot. Euh, à une image un peu plus quali. Ok. Et là, c'est. Alors attends, je crois que la redimension n'a pas été. Il y a un problème. Recadrage et transformation. C'est pas normal. Voilà. Ah oui, parce que j'ai oublié d'appuyer sur appliquer. Faut pas oublier d'appuyer sur appliquer. Et là, tu fais enregistrer. Hop. Là, c'est pas mal parce qu'on a plusieurs cas de figure et on pourra tous les voir. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Alors, ça sera une vidéo qui va être un peu plus longue, donc, mais c'est pas grave. Au moins, je fais le shop devant toi et comme ça, il n'y a pas de cachette. Hop, j'efface tout. Hop, hop, hop. Et là, je fais un recadrage libre. Hop. Et j'oublie pas de faire appliquer. Et je fais enregistrer. Ok. Hop. Là, c'est déjà OK pour la dimension. Par contre, il y a toujours ce petit plus. Et je sais que c'est un screen qui nous a fait, le frérot. Enregistrer. Enregistrer. Ok. Donc ça c'est bon. On n'a pas fait les variantes et là on va faire les variantes. Donc domicile. Ah plutôt. Oula. Type. Et là domicile. Donc ça c'est les valeurs et extérieur. Ça c'est la première des choses. Hop. Et en fait ici on a déjà les deux variantes et on va cliquer sur la photo pour la rattacher au bon truc. Donc ça c'est pour le maillot de domicile et ça c'est le maillot à l'extérieur. Donc quand les clients ils vont cliquer sur cette option, bah, ils seront renvoyés vers cette image là. Tu vois, c'est très important. Enregistrer pour pas que je perde les données. Et là, je vais aussi ajouter, comme d'habitude, les tailles. Alors là, il y a déjà des tailles, etc. Mais des fois, ça fait des bugs. Mais bon, on va utiliser l'option. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Je perds pas trop de temps. XL, hop, et c'est carré. Hop, et je fais enregistrer. Ok, c'est bon. C'est bon. Là, si on fait prévisualiser, comme ça, juste, tu vois à quoi ça ressemble. Ok, donc ça, c'est sur notre modèle, mais nous, on va changer quand même pas mal de choses. Comme ça, au moins, ça sera parfait. Ok. Bon, là, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir, mais ça c'est par rapport au thème, on va pouvoir changer. Ok. Donc voilà, on fait la même chose. Alors juste parfois, pour essayer d'aller un peu plus rapidement, ce qu'on peut faire,
c'est que au lieu de recommencer de A à Z et d'aller ajouter un nouveau produit, mais s'il te plaît, fais très attention. Au lieu de faire ça, on va faire ça. Mais par contre, il faut juste faire attention. On va essayer de dupliquer. Mais s'il te plaît, fais très attention parce qu'il faut vraiment que tu fasses attention à bien changer avant la duplication parce que sinon après, il y aura des bugs. Et notamment, regarde bien les options que je vais enlever et de faire des modifications qu'il faut. Ok. Donc là, on a Ligue 1 ici. On va enlever. Parce que là, du coup, c'est toujours des maillots de PSG. Mais par exemple, si c'était le maillot d'Arsenal, bah, tu vas écrire maillot Arsenal 2025-2026. Tu vas bien changer les trucs. Ça nous permet juste d'aller un peu plus rapidement. Mais quand même faire attention à ne pas écrire n'importe quoi. Et là, on a ça. Alors, attends 2 secondes. Ah oui, il y a même les trucs Dembélé, etc. Attends. Ok. Maillot final. Mais il y a plusieurs options. Qui sont déjà floqués. Est-ce que je les mets dans... Est-ce que je les mets dans le truc? Alors ça, pour le coup... LDC 2025. Aïe oh. Il y a ça, parce que du coup, je pense, est-ce que je fais par... c'est ça que je me pose comme question. Faut que je vois. Mais effectivement, je crois que je vais faire par joueur. Bon, bref, tu changes le titre. Ensuite, tu enlèves le support multimédia. Tu fais définir comme actif. Si tu veux, tu peux laisser la quantité parce que là, on s'en fiche de la quantité du stock. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra l'enlever. Traduction, tout ça, ça on s'en fout. Tu fais dupliquer le produit. Ok. Donc, on a quand même toutes les options ici. Nous, on va juste changer un petit truc, c'est qu'on va changer les valeurs. On va écrire les noms des joueurs. Du coup, il y a Hakimi, Dembélé. Il y avait qui d'autre? Il y avait Doué aussi. Et là, au lieu d'écrire le nom de l'option comme type, euh, on va écrire joueur. Ok. On va faire terminer et on va faire enregistrer. Pourquoi c'est bien de dupliquer? Parce que du coup, tu n'as plus besoin de changer les options, en tout cas, ou de les ajouter. Là, on a changé parce que le problème, c'est qu'il y avait les noms des joueurs. Cette partie-là, j'ai pas parlé encore des cases qui sont ici, mais on pourra voir ensemble. Ensuite, tu vas faire juste, du coup, alors, importer, mais moi, je préfère les glisser. Hop. Et au final. Ok, ok. Alors, et on va mettre les images qui vont avec le truc. Donc, hop. Ensuite, Dembélé. Et enfin, Doué. Ok. Il y a ça. Final LDC, enregistré. On est vraiment là-dessus. Hop, c'est bon. Bon, là je t'ai montré toutes les logiques. Ça sert à rien que je que je vais de plus en plus que je vais tout te montrer. Enfin, par rapport aux ajouts au produit. Je vais juste cut et je vais terminer ça. Donc là, comme ça, tu pourras voir le temps que ça me prend et tout. Là, il y a l'heure qui est en bas, donc on verra si je suis assez rapide. Et de voir si c'est terminé en 2 heures comme on a dit.
Donc là, je vais juste cut parce que sinon ça sert à rien. Je vais juste répéter la tâche. OK. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour vraiment le design du site.